Amis, parlons d'un sujet aussi passionnant que de regarder la peinture sécher, le secteur financier. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous devrions nous intéresser à quelque chose d'aussi ennuyeux. Mais laissez-moi vous dire, ce monde apparemment terne cache des secrets fascinants et des enjeux énormes. Oui, je sais, c'est captivant. Mais avant de vous endormir, comprenez que ce secteur touche à tous les aspects de notre vie quotidienne. De la carte de crédit que vous utilisez pour acheter votre café du matin, aux prêts étudiants qui financent votre éducation, en passant par les hypothèques qui permettent d'acheter une maison. Mais avant de chercher la télécommande, écoutez-moi bien. Ce que vous allez découvrir pourrait changer votre perspective sur l'argent et la manière dont il circule dans notre société. Vous pourriez même trouver cela passionnant. Il ne s'agit pas seulement de chiffres et de feuilles de calcul, il s'agit de votre argent, de votre vie et des dessous peu reluisants d'un système conçu pour profiter à une minorité aux dépens du plus grand nombre. Imaginez un instant que chaque décision financière que vous prenez est influencée par des forces invisibles, des règles du jeu que vous ne connaissez même pas. Nous parlons de banques qui créent de l'argent à partir de rien, de marchés financiers qui jouent avec nos vies et d'un système truffé de frais cachés et de biais systémiques. Ces institutions ont le pouvoir de faire ou de défaire des économies entières, et pourtant, elles opèrent souvent dans l'ombre, loin des regards du public. Il est temps de lever le voile et de révéler la vérité sur ces magiciens de la finance. Nous allons explorer comment ils manipulent les marchés, comment ils influencent les politiques économiques et comment ils parviennent à maintenir leur emprise sur le système financier mondial. Attention, spoiler, ce n'est pas joli à voir. Mais en comprenant ces mécanismes, vous serez mieux armé pour naviguer dans ce monde complexe et pour prendre des décisions financières plus éclairées. Alors, restez avec nous, car ce voyage derrière le rideau ne fait que commencer. Nous allons plonger dans les arcanes de la finance, découvrir les rouages cachés et, espérons-le, démystifier ce qui semble être un labyrinthe impénétrable. Préparez-vous à être surpris, choqué et peut-être même un peu en colère. Mais surtout, préparez-vous à apprendre et à voir le monde sous un nouvel angle, parce qu'au final, la connaissance est le pouvoir. Et dans le monde de la finance, ce pouvoir peut faire toute la différence entre être un simple pion et devenir un joueur averti. Alors, êtes-vous prêt à lever le voile et à découvrir ce qui se cache derrière le rideau? Allons-y. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient l'argent? Peut-être que vous avez pensé qu'il est simplement imprimé par le gouvernement et distribué à travers le pays. Mais la réalité est bien plus complexe et fascinante. Non, il n'est pas seulement imprimé par le gouvernement. En fait, la majorité de l'argent que nous utilisons quotidiennement n'est pas créé de cette manière. Dans un tour de passe-passe ahurissant, la majeure partie de l'argent dans notre économie est en réalité créée par les banques commerciales. Oui, ces institutions que nous utilisons pour nos comptes courants et nos prêts jouent un rôle crucial dans la création monétaire. Voici l'essentiel, lorsque vous déposez de l'argent à la banque, ils ne se contentent pas de le conserver dans un coffre-fort. En fait, une grande partie de cet argent est utilisée pour accorder des prêts à d'autres clients. Ils en prêtent une grande partie à d'autres clients, ne gardant qu'une petite fraction en réserve. Cette petite fraction est ce qu'on appelle la réserve fractionnaire. Ce processus, connu sous le nom de système bancaire à réserve fractionnaire, crée essentiellement de la nouvelle monnaie dans l'économie, car le dépôt initial et le nouveau prêt sont tous deux considérés comme de l'argent. Imaginez que vous déposez 1 000 € à la banque. La banque peut en prêter 900 € à quelqu'un d'autre, tout en gardant 100 € en réserve. Maintenant, il y a 1 900 € en circulation dans l'économie, même si seulement 1 000 € ont été déposés à l'origine. Bon, je ne suis pas économiste, mais créer de l'argent à partir de rien semble être une recette pour le désastre, et comme nous allons le voir, c'est souvent le cas. Ce système peut conduire à des bulles économiques et à des crises financières. Lorsque trop d'argent est créé trop rapidement, cela peut entraîner une inflation galopante, où les prix augmentent rapidement et la valeur de l'argent diminue. De plus,
si les emprunteurs ne peuvent pas rembourser leurs prêts, cela peut provoquer une crise bancaire comme celle que nous avons vue en 2008. Les banques se retrouvent avec des actifs toxiques et doivent être renflouées par le gouvernement, ce qui peut coûter des milliards aux contribuables. C'est un équilibre délicat que les banques et les régulateurs doivent maintenir pour éviter de telles catastrophes. Alors, la prochaine fois que vous déposez de l'argent à la banque, souvenez-vous que vous jouez un rôle dans ce système complexe et fascinant de création monétaire. Passons maintenant au monde palpitant des marchés financiers. C'est un univers où les chiffres et les graphiques dictent les émotions et les décisions de millions de personnes chaque jour. Imaginez un casino géant où, au lieu de parier sur des cartes ou à la roulette, les gens parient sur le prix de tout et de rien. Les marchés financiers peuvent souvent ressembler à cela, un lieu où les fortunes sont faites et perdues en un clin d'œil. Du pétrole au blé, en passant par les maisons et les devises, tout peut devenir un objet de spéculation. Les investisseurs cherchent constamment à deviner les mouvements futurs des prix pour maximiser leurs profits. C'est, mes amis, le marché boursier en quelques mots. Un endroit où les prix peuvent monter et descendre en fonction des rumeurs, des nouvelles économiques et parfois même des tweets. Si certains investissements peuvent être bénéfiques, le problème se pose lorsque ces marchés deviennent dominés par la spéculation. La spéculation, c'est parier sur les fluctuations futures des prix sans tenir compte de la valeur réelle de l'actif. Cela peut créer une instabilité énorme dans l'économie. Les spéculateurs utilisent souvent des outils sophistiqués et des algorithmes pour prédire les mouvements du marché. Cependant, ces prédictions ne sont pas toujours exactes, et les erreurs peuvent coûter cher. Cela peut conduire à des bulles artificielles, où les prix montent en flèche pour ensuite s'effondrer, laissant les gens ordinaires faire face aux conséquences. Les bulles spéculatives peuvent toucher n'importe quel secteur, de l'immobilier aux technologies de pointe. Vous vous souvenez de la crise du logement de 2008 ? Cette crise a été un exemple frappant de ce qui peut arriver lorsque la spéculation devient incontrôlable. Les prix des maisons ont grimpé en flèche, alimentés par des prêts hypothécaires risqués et une frénésie d'achat. Eh bien, la spéculation a joué un rôle majeur dans cette catastrophe. Lorsque la bulle a éclaté, des millions de personnes ont perdu leur maison, leur emploi et leurs économies. Les effets de cette crise se font encore sentir aujourd'hui, et elle sert de rappel brutal des dangers de la spéculation excessive. La spéculation n'est pas seulement un jeu pour les riches et les puissants. Elle peut affecter tout le monde, des petits investisseurs aux retraités qui dépendent de leurs économies pour vivre. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les risques et de réguler les marchés pour éviter de futures catastrophes. Les régulateurs et les gouvernements ont un rôle important à jouer pour maintenir l'équilibre sur les marchés financiers. Des règles plus strictes et une surveillance accrue peuvent aider à prévenir les excès de la spéculation et à protéger les investisseurs ordinaires. En fin de compte, l'éducation financière est essentielle. Plus les gens comprennent comment fonctionnent les marchés et les risques associés à la spéculation, mieux ils seront préparés à prendre des décisions éclairées. La spéculation peut être une force puissante, mais avec les bonnes connaissances et les bonnes régulations, nous pouvons minimiser ses effets néfastes. Soyons honnêtes, les banques adorent les frais. Ils vous factureront des frais pour tout et n'importe quoi. Frais de guichet automatique, frais de découvert, frais de tenue de compte, frais d'inactivité et bien plus encore. Vous l'avez compris, ils vous feront payer pour tout. Ces frais peuvent sembler minimes individuellement, mais ils représentent des milliards de dollars de bénéfices pour les banques chaque année, souvent prélevés sur les comptes de ceux qui peuvent le moins se le permettre, les plus vulnérables. C'est comme se faire manger à petit feu, agaçant, exaspérant et finalement très coûteux pour nous tous.